Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un univers absolument fascinant qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est notre microbiote. Pendant très longtemps, on l'a vu un peu comme un simple assistant digestif, mais on découvre aujourd'hui qu'il est en fait fondamental pour notre santé. Allez, c'est parti pour une plongée dans ce monde en pleine évolution. Alors, pour commencer, je vous mets ce chiffre à l'écran. 10 puissance 14. C'est juste vertigineux. Ça représente le nombre de micro-organismes qui vivent en nous et sur nous. Pour qu'on se fasse une idée, c'est à peu près autant que le nombre total de nos propres cellules. Donc en fait, on est autant microbien qu'humain. C'est fou, non? Et ça, ça nous amène à un concept qui change complètement la donne, celui de super-organisme. L'idée, c'est qu'on n'est pas juste un individu tout seul dans son coin, on est un véritable écosystème ambulant. C'est le fruit d'une collaboration hyper étroite entre nos cellules et cette immense colonie de microbes. D'accord, les chiffres sont impressionnants, le concept est fascinant, mais la vraie question, c'est à quoi il sert ce monde intérieur? Qu'est-ce que ces milliards de microbes fabriquent au quotidien? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. D'abord, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout un bazar de microbes. Non, non. C'est un écosystème hyper structuré, super dynamique, et qui commence à se construire dès les tout premiers instants de notre vie. Et la composition de cet écosystème, elle est d'une diversité incroyable. On pense tout de suite aux bactéries, évidemment, mais c'est tellement plus riche que ça. Il y a aussi des virus, des champignons, des archées, qui sont des organismes très très anciens. C'est un véritable zoo microscopique qui cohabite en parfaite harmonie à l'intérieur de nous. Et la mise en place de ce petit monde suit une chronologie bien précise. Tout démarre à la naissance. Le mode d'accouchement, par exemple, va jouer un rôle super important dans la première vague de colonisation. Ensuite, pendant les premiers mois, l'alimentation, et surtout le lait maternel, va vraiment sculpter ce microbiote naissant. Et puis vers l'âge de 3 ans, l'écosystème atteint une sorte de maturité. C'est une empreinte qui nous suivra quasiment toute notre vie. Bon, maintenant qu'on a vu qui ils sont et comment ils arrivent, passons à leur fonction. Parce que si cet écosystème est si complexe, c'est bien qu'il a des missions essentielles. Et attention, ça va bien au-delà de la digestion. C'est une véritable usine métabolique et un coach personnel pour notre système immunitaire. Cette phrase, je trouve, résume parfaitement le changement de perspective. On parle maintenant d'un organe invisible. Le microbiote n'est plus du tout un passager clandestin. Non, c'est un organe à part entière qui a des fonctions métaboliques aussi vitales que celles de notre foie, par exemple. Prenons un exemple très concret, les fibres alimentaires. Notre corps, lui, il ne sait pas les digérer. Pour nous, c'est inutile. Mais pour notre microbiote, c'est un festin. Les bactéries vont fermenter ces fibres et les transformer en molécules ultra précieuses, les fameux acides gras à chaîne courte. Et le truc génial, c'est que ces molécules vont servir de carburant à nos cellules intestinales et en plus, elles aident à réguler l'inflammation. En gros, notre microbiote transforme nos déchets en or. Au-delà de son rôle d'usine, notre microbiote est aussi notre première ligne de défense. C'est ce qu'on appelle l'effet barrière. C'est simple. Un microbiote en bonne santé occupe tout l'espace. Il consomme les ressources et il produit même des substances qui vont tuer les mauvais microbes. Il empêche les pathogènes de s'installer. C'est un peu le service de sécurité de notre intestin. On aborde maintenant l'un des domaines les plus dingues de la recherche actuelle. L'idée qu'il y a une ligne de communication directe, une sorte de téléphone rouge entre nos intestins et notre cerveau. C'est le fameux axe intestin-cerveau. La question peut paraître un peu étrange, c'est vrai, mais la réponse est un grand oui. Toutes ces expressions comme avoir la peur au ventre ou prendre une décision viscérale, elles prennent tout leur sens. Il y a bien une conversation permanente entre ces deux organes. Et cette conversation, elle passe par plusieurs canaux. D'abord, il y a une autoroute nerveuse directe, via le nerf vague. Ensuite, une voie hormonale. Le microbiote peut influencer la production des hormones qui nous disent si on a faim ou si on est rassasié. Et enfin, des molécules fabriquées par nos microbes peuvent voyager via le sang jusqu'à notre cerveau et là, influencer notre humeur ou même notre comportement. Bon, tout ça, c'est le scénario idéal, mais que se passe-t-il quand ce bel écosystème est perturbé? C'est là qu'on entre dans le territoire du déséquilibre, un état que les scientifiques appellent la dysbiose. La dysbiose, en fait, c'est la rupture de l'harmonie dans notre intestin. Concrètement, ça veut souvent dire une perte de diversité. Il y a moins d'espèces différentes, et parfois certaines qui ne sont pas terribles se mettent à proliférer au détriment des bonnes. Et les causes de ce déséquilibre, on les connaît bien, elles sont très présentes dans nos modes de vie. Il y a bien sûr les antibiotiques, le stress chronique, le manque d'activité physique, une alimentation trop pauvre en fibres ou, à l'inverse, trop riche en produits ultra transformés. Bref, tout un tas de facteurs qui peuvent vraiment fragiliser notre écosystème intérieur. Alors, face à ce constat, où est-ce qu'on va?
La recherche se dirige vers une approche complètement nouvelle, beaucoup plus ciblée et potentiellement plus efficace. On s'intéresse maintenant non plus aux microbes eux-mêmes, mais à ce qu'ils produisent, les postbiotiques. Jusqu'à maintenant, on parlait surtout de probiotiques, qui sont des bactéries vivantes qu'on ingère. La différence majeure avec les postbiotiques, c'est qu'ils ne sont pas vivants. Ce sont directement les molécules bénéfiques produites par les microbes. L'idée, c'est d'aller droit au but. On administre la substance active sans avoir besoin de la bactérie qui la produit. Et les avantages sont vraiment intéressants. Ces molécules sont beaucoup plus stables, il y a moins de risques, en particulier pour les personnes fragiles, et surtout, ça permet de viser un effet très précis. On peut imaginer donner une molécule spécifique pour obtenir un bénéfice bien défini. L'action est beaucoup plus contrôlée. On pourrait voir ça comme le développement d'une pharmacie intérieure. L'idée serait d'utiliser les propres molécules de notre microbiote pour rétablir un équilibre ou pour améliorer notre santé de manière très ciblée. C'est une perspective vraiment incroyable pour la médecine de demain. On termine donc avec cette question, qui est loin d'être anodine. Après tout ce qu'on vient de voir, de la construction de cet écosystème à son dialogue avec notre cerveau, jusqu'aux thérapies du futur, il semble de plus en plus clair qu'une grande partie des réponses aux défis de notre santé se cachent bel et bien dans ce monde mystérieux qui nous habite.